Bonjour à tous. Encore une fois, un petit problème avec Internet. Internet a perdu de temps en temps. Et mon phone commence à habituer avec ça maintenant. Hein. Toute patience, je me remercie de toute patience, de t'attendre. Et il nous connaît qui à la fin. On peut toujours sortir la victoire, même l'Internet, même cette technologie-là. En tout cas, ce soir, merci beaucoup d'être là et nous continuer une conversation cette fois-ci. Nous-mêmes, nos personnalités, et hier, nous cause, hier et qu'avant-hier, nous cause du monde qui est content, dans cette tendance, qui fait du monde plaisir là. Et peut-être dans nos causes créoles, nous sommes capables d'essayer de du monde qui est content, soutenir les autres du monde. Et ça, c'est un caractère qui est énorme. Dans ce mondial, il n'y a pas une maladie mentale, ça. Il n'y a pas un défaut dans la personnalité. Hein. Ça, il faut dire comment dire nucléaire, là. Il n'y a pas un diagnostic qui vient avec un psychiatre pour, comment dire comme ça, mettre le médicament ou bien enfermer dans l'institution parce qu'il y a un problème de personnalité ou contre c'est du plaisir ou pas capable de bien. Donc, ça, c'est pas un problème de personnalité. C'est un problème de comportement. Hein. Tout comme le sujet que nous proposons aujourd'hui, un sujet qui, moi, m'appelle, bon, au niveau psychologique, même au niveau psychiatrique, on appelle la codépendance. Mais encore une fois, codépendance, il n'est pas un diagnostic de santé mentale, ou bien de maladie mentale. Dans le sens qu'il n'est pas un défaut dans la personnalité ou pas un démon malade, mais c'est un comportement qui finit à prendre depuis l'enfance et qui finit s'arrêter maintenant quand on grandit, à fur et à mesure qu'on grandit, même dans la vie de couple, ou, comment dire, on finit s'arrêter ce comportement-là, ou pas finir, comment dire, désapprendre, hein, c'est comment le dire, désapprendre dans un sens ça comportement-là, et au fin, continue ça. Et moi, le titre qui m'a mettait aujourd'hui pour nos causeries et puis pour nous, jusqu'à demain ou après-demain pour les trois parties de ça, c'est arrête les démons pour audition. Parce que quand on est dans sa qualité de comportement-là, sans on connaît, on appelle les démons boire audition. Donc, c'est ça un petit peu ce que nous venons pour causer. Et là aussi, hein, là aussi, pour nous capables de sortir dans cette situation-là, dans sa cercle vicieux-là, dans cet engrenage-là, nous devons apprendre un nouveau comportement. Et un des nouveaux comportements, bien sûr, c'est capable de dire non. Hein? Mais nous pouvons commencer cause, surtout, hier, nous mentionnons ça, nous devons mettre, relève nous fait un signe, relève nos paramètres de liberté, relève sa mur psychologique qui est autour de nous et qui préserve nos personnalités physiques, émotionnelles, psychologiques, spirituelles, qui protège ça, nos paramètres de liberté là, et nous bien redresser ça pour nous capables, comment dire, fonctionne de manière saine pour nous-mêmes, de manière que nous trouvons nos bonheur, nos propres épanouissements, nos propres personnalités capables de grandir. Alors, comment me dire, c'est pas un diagnostic de santé mentale ou bien de maladie mentale, mais c'est un comportement qui nous fait apprendre très souvent depuis dans l'enfance. Et mon comportement, moi, explique qui ça comportement peut causer dans l'air. Et ils proviennent surtout, si, comment dire, nous sommes nés dans une famille, que, et non, ben, parents, comment dire, nous sommes 10 tout seuls, très égocentriques. Si, comment dire, nous sommes nés dans une famille que papa ou bien maman, ou la plupart du temps, c'est aussi le papa qui a un caractère narcissistique, c'est-à-dire, lui, tout affaire bien tourne autour de lui, et puis il fait tout du monde, comment dire, il a une espèce d'esclave autour de lui. Maintenant, si, comment dire, il y a une relation comme ça avec sa femme, et ou un enfant, ou après sa relation-là, ou trouver comment dire, maman-là, toujours peut dépendre, comment dire, il y a père mari-là, tout le temps, il peut, comment dire, il est un esclave de sa mari-là. L'enfant, lui, il commence à prendre sa comportement qui est là de l'autre côté. Soit le comportement de celui qui abuse, ou bien le comportement de la maman qui est une maman codépendante, qui est là pour faire justement, pour prendre soin de l'autre. Hein? Ou bien il est capable d'une famille de toxicomanie, c'est-à-dire d'une famille énorme, disons, papa soit un drogué ou bien un alcoolique, hein? Alcoolique surtout. Donc, toxicomane, ça veut dire qu'il est accroché à quelque chose. La drogue, la pornographie, ou bien l'alcool, hein, ou bien le jeu. Hein. Donc,
de capable et non, comment dire, dans un couple, hein, un membre là-dedans qui, comment dire, un toxicomane, et puis ça, l'autre membre du couple-là, lui vient prendre soin, hein, soin, comment dire, tout sur la vie, il tourne autour, qui manière pour protéger, qui manière pour prendre soin la personne qui est dans cette addiction-là. Et vous, en tant que enfant, étant on peut get ça, au comportement aussi, il commence à devenir un petit peu pareil comment la maman ou bien comment le papa qui peut prendre soin de l'autre et où sentit qui ou la vie ou bien prendre soin de la famille ou bien comment dire à mettre une image qui tout est bien ou bien protéger ces images de l'extérieur et donc ça là tout où il faut c'est pour essayer d'amener une bonne image de la famille même si comment dire ça peut détruire de l'intérieur. Vas-y, une cause là on peut apprendre ça depuis l'enfance. Hein? Ou bien, maintenant, nous grandissons dans une famille que, bon, les parents là, émotionnellement, de pas disponibles. Ça veut dire, quand on a un souci, quand on a un tracas, ou pas connaître que pas partager ça. Maman pas là, papa pas là, ou bien chacun peut faire d'autres affaires, les enfants, chacun peut faire ce qu'il a envie, ou on peut avoir un problème à l'école, ou on peut avoir un problème dans l'étude, ou on peut avoir un problème avec un camarade, ou peut commencer à développer une certaine relation avec d'autres personnes d'amitié ou bien d'amour, mais comme si émotionnellement, les temps où on a un souci, ou une famille n'a pas là, hein, ou un parent pas là. Alors, ou bien comment on se débrouille par eux-mêmes. Les là qui arrivaient, les temps où on commence à trouver un démon émotionnellement pas là, ou à envie, gagner sa qualité, comme dire, l'attention là, ou pas gagner, c'est là où on a un sens à projeter le quelqu'un d'autre. C'est là où on commence à venir celui qui prend soin des autres. Hein? Et bon, il y a aussi le fait que parfois, si comme dire, nous dans nous nés, bien on peut grandir dans une famille côté non abus, il y a abus émotionnel, verbal, physique et un abus sexuel. Ça aussi, là, détruire un petit peu nos personnalités, détruire un petit peu l'estime de nous-mêmes, et puis nous apprendre un comportement que nous pouvons toujours soumettre aux caprices des autres. Aux caprices des autres. Voilà un petit peu dans ça, ils sont aussi depuis dans l'enfance. Donc, c'est un comportement qui nous apprennent. Et dans ce cas-là, qui nous apprennent de nos parents qui codépendants, qui nous apprennent de sa, peut-être sa maman qui peut passer tout ce temps, peut get une situation, ça dit qui son mari qui est alcoolique, ou bien ses enfants, ou bien il y a des enfants qui dans la drogue, il peut sentir qu'il sur la vie, il vient tourne autour la protection, il vient prendre soin de cette monde-là, bonheur de cette monde-là. Alors, qui n'a pas apprendre? Qui enfants n'a pas apprendre? L'enfant n'a pas apprendre qui, c'est lui, pareil, qui vient faire tous les efforts dans sa relation-là pour maintenir la relation. Lui apprendre qu'il faudrait lui donner tout pour satisfaire l'autre, parce que c'est ça que les parents peuvent faire, maman là pour faire, ou bien ma femme là pour faire, ou bien quelqu'un qui peut occuper un toxicomane, quelqu'un qui a une addiction, de penser qu'ils ont besoin de tout pour satisfaire le besoin de l'autre, hein, de besoin de sa marino statistique là, ou bien sa femme qui a envie de toutes choses pour lui là. Papa là peut donner tout, il vient faire tout pour ça, ou bien femme là qui peut faire tout, maman là qui peut faire tout pour le bonheur de l'autre, tout ce qu'il peut demander, il peut gagner, ou bien il peut subir une violence physique. Alors là, il pensait qu'il vient faire tout pour éviter sa scène-là. Donc, ces enfants-là, c'est ça qu'il a pu apprendre. Quand il grandit, c'est avec ça qu'il est payé. Hein? C'est qu'il est senti responsable des autres, responsable de tout le monde. Et il apprend qu'il dans sa situation-là, dans la manière, ce dynamisme des parents qui peut aller, qui apprend aussi, il apprend que peut-être c'est lui, dans sa manière, qui vient amène un changement dans sa relation-là. C'est lui qui vient réparer la situation. C'est lui qui vient réparer ce problème-là. Et non, très souvent, et là, moi, pour faire un petit comment dire, une petite parenthèse, hein. Vous êtes nos enfants, vous pouvez écouter moi, là, c'est capable de nos enfants peuvent bien travailler. Et bien travailler dans l'école, tu gagnes apport tout. Et puis, soudain, ou bien, on peut gagner le maître d'école, bien professeur Pierre Péru, comme ça, aux enfants qui bien travaillent. Mais là, depuis une classe, ce chose peut changer. Il n'est plus gagné A, il n'est plus attentif dans l'école, quand il rentrait, il m'a dit dans Niaz, etc. Parfois, il m'a affolé.
nous dire petit là peut stresser, petit là devait être malade, petit là des choses. Mais très souvent, nous trouver aussi, quand ils travaillent avec les enfants au niveau de counseling, bien psychologie, très souvent, il y a une chute dans la performance des enfants là, liée associée à un problème qui peut gagner la case. OK? Et peut-être qu'il y a un problème de violence entre papa et maman, un problème de bagarre entre papa et maman, dispute tout le temps. Et les enfants là, dans la tête, très souvent, ils peuvent dire comme ça, ben, si on a gagné la guerre, c'est à cause de moi. OK? N. Si on a gagné la guerre, c'est à cause de moi, parce que très souvent, les parents pour gagner la guerre, les enfants là, ils font rien d'affaire. Si, comme dit maman là, il n'est pas capable de tenir tête à papa là, alors il peut garder tout sur la rage. Parfois, comment les enfants là font une petite affaire, là, ils peuvent reprocher, ils peuvent crier. Ils crient avec les enfants là. Et les enfants là, qu'ils font, ils accumulent ça comme si c'est sur faute qui est un problème d'arriver. C'est sur faute que maman est en colère et c'est sur faute qui est une bagarre entre papa et maman. Donc, il assume sa responsabilité là. Et si bien que, très souvent, les temps ils sortent pour y aller à l'école, dans sur la tête, qui avait pensé, est-ce que, comme on rentre la case, maman, papa pour encore la même, est-ce qu'il n'y a pas aucun malheur qui peut arriver, est-ce qu'il n'y a pas pour nous séparer, alors là, une déboussole net, toute cette concentration, il n'est plus là, ce qu'il vient faire par rapport à ce étude, mais cette concentration, il a ça couple de parents qui les pas connaît, qui peut arriver si à cause si on n'a pas encore toujours là quand il retourne. Et très souvent aussi, quand il y a un divorce dans la famille, les enfants prennent responsabilité là. Mon maman et mon papa finissent de divorcer à cause de fait telle affaire, à cause de telle affaire, à cause de telle affaire. Le problème, c'est que je peux guetter ce comportement-là et je peux sentir responsable. Et dans un sens, si, comment dire, je peux sentir responsable, je crois que je même qui disait amène le changement dans la famille. Et là, il y a une belle responsabilité. Et il y a moi qui me dire aussi qui, très souvent aussi, l'enfant apprendre à devenir parent avant même qu'ils deviennent parents, dans le sens que les parents ne plus prendre en compte la case, c'est eux autres qui viennent prendre en compte parents, c'est eux autres qui peuvent prendre en compte de petits frères, de petits sœurs, c'est eux autres qui sont sentis responsables pour faire ménage à marcher, et c'est eux autres qui sont responsables pour devenir le parent de leurs parents. Tout ça là, je peux apprendre, et je peux apprendre encore les choses, c'est que dans cette situation-là, j'ai besoin, si j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin passe en dernier plan. Les enfants apprennent ça. Je t'apprends ça parce que je pensais, si je te mets devant avant, les pour égoïstes, il faudrait sauver la famille, il faudrait sauver le couple, il faudrait sauver l'union qui veut penser énorme, bizarre, énorme dans la famille, il faudrait qu'ils sauvent les autres parents, c'est qu'ils se paieront des autres, ça, même si, comme on dit, de nous faire quelque chose de bon, vous bien nous faire tout un compliment là, de vous mettre ça par derrière, il faudrait que la famille, l'harmonie, c'est l'image de la famille, les parents ensemble, le bonheur des parents, le bonheur des autres, qui passe avant tout. Et puis, dans ce sens-là, je ne pas apprendre à développer votre propre image de même. Je ne pas apprendre à développer votre self-esteem, comme on dit en anglais. Votre estime de soi, votre l'amour pour vous-même, de ne pas apprendre à développer une personnalité indépendante, une personnalité qui est responsable des autres mêmes. Mais je pensais que les autres responsables, c'est responsable des autres. Et je désire, et je peux trouver que ça, je peux apprendre ça de l'enfance. Mais ça, je peux savoir ça étant un adulte et je pourrais trouver parfois, étant qui donne des trois caractéristiques en tant qu'adulte qui décide de faire partie dans sa bonne catégorie-là. Le truc, c'est que le sentiment qui est dans toute chose qui n'est pas bon peut casser de l'autre côté. Et moi, mon rôle, c'est réparer ça. Fixer une relation qui pas marcher. Fixer un ménage dans lequel une famille dysfonctionnelle, fixer pour qu'il tout à fait revienne normal ensemble. Et là, étant grandi, ça mène tout notre côté dans notre relation de couple ou bien de mari-femme. Alors, voilà un petit peu de caractéristiques qui nous sont capables de retrouver maintenant là, quand vous êtes adulte, qui est comporté, qui est apprendre depuis l'enfance. Je sais qu'il me fait dire avant là, c'est un comportement qui fait apprendre de l'enfance. Hein. Encore une fois, il ne faut pas dire
c'est une maladie mentale, ou bien c'est un problème diagnostique de santé mentale, ou bien un défaut, un travers dans votre personnalité. Non, la personnalité est là, mais c'est un comportement qui nous fait apprendre et qui nous vient maintenant désapprendre. Pas qu'on dire ça, mais c'est ça qui nous a fait. Dès comment dire, apprendre ce côté négatif, maintenant bien remplacé par une connaissance positive de quelle manière pour gérer cette bonne situation-là. Mais d'abord, nous avons un coup si là que vous étiez là maintenant, adulte, hein, dans votre relation de couple, dans votre relation avec votre camarade, dans votre relation avec votre travail, même ça, si comment dire, et non quelque chose qui rejoint votre là-dedans. Par exemple, est-ce qu'ils ont une tendance excessive et malsaine? Quand on dit malsaine, je veux dire qu'il n'est pas bonne pour eux-mêmes. Hein? Je ne veux pas dire malsaine, comme dire mauvais dans le sens de malsain, etc. Mais malsaine dans le sens qu'il n'est pas, comment dire, promouvoir la santé, propre la santé physique, morale, émotionnelle, c'est tout émotionnel, la santé émotionnelle, spirituelle, etc. Est-ce qu'il est dans sa tendance pour engager hein, dans une situation excessive pour aller secourir les autres, pour assumer la responsabilité de quelqu'un d'autre. Hein? Par exemple, si, comment dire, un mari ou bien une femme qui est exigeante, un mari, une femme qui est alcoolique, ou bien même un enfant qui tombent dans la drogue, c'est si qui nous besoin soucieux de la santé de ces personnes-là. OK? Mais est-ce que nous sommes tellement soucieux dans cette situation-là qu'ils nous pensons que c'est nous qui sommes capables de réparer cette monde-là. Alors là, nous engagons pour prendre soin de cette personne-là jusqu'à ce que nous assumions responsabilité sur cette personne-là dans notre place. Essayez de réfléchir là. Est-ce que